Le vin, les apéritifs, deux sujets qui passionnent les grosses têtes dans la nuit des temps du 7 août 1993 autour de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Gérard Jugnot, Patrick Sébastien et Olivier de Kersauzon. Pas bien déjeuné, toi. J'ai faim. Et puis de boire comme ça du rouge à Dans jeun. l'après-midi, oui. Ouais. Il n'y a pas de brioche. Quand on est à jeun, mieux boire que du blanc. Que ça tâche moins. Blanc sur rouge, rien ne bouge, c'est des conneries ça. Rouge sur blanc, Doucement, tout fout le camp. c'est pas vrai ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je bois T'en fous, tu bois toi. blanc sur rouge, rouge sur blanc, ça fait rien du moment que c'est bon. Faut boire que de la qualité. En fait. Oui, du Ça. bon, du bon. Ah ouais, du bonnet. Ah, c'était très bon, du bonnet. Ah ouais. Du bonnet. Oh, le bière, bière. c'était fait avec... C'était un petit. Moi, je me souviens de Monsieur Oh, le Dubonnet Birkass. avec ses deux barriques et sa bouteille, hein, ce petit artisan touchant. Je voyais dans le métro du bon, du bonnet. du bonnet. C'est formidable. Très bien connu, Monsieur Dubonnet. Ouais. Est-ce que vous réalisez Il quand plantait même dans le métro, le c'est malheur qu'est la disparition de tous nos grands apéritifs français? Ah, Le bière et les grands Le vermouths. Fernet Branca qui était remboursé par la Sécurité sociale. Ça existe encore. Hein. ça existe Et le encore, mais c'est plus vermouth. remboursé. Vous savez qu'il y a encore un grand vermouth à Chambéry. Vous savez qu'il existe un apéritif à Chambéry qui s'appelle la Chambérisette. C'est magnifique, mais vraiment que c'est beau. Vous connaissez la Salaire, Vous savez que ce sont les Mais Turinois il touche, c'est qui pas nous ont possible, il piqué touche, la il recette touche. du vermouth. Et vous-même, vous n'avez pas fabriqué un apéritif qui s'appelait le vermouth? C'est minable. Le vermouth, l'apéritif qui est au poil. C'est petit ça. Et vous savez ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le Cap Corse. Ils ont recommencé en Corse à faire du Cap Corse. c'est Ça, merveilleux. c'est vin cuit. Des vins cuits. Ouais. Ah, On se non, mais- nettoyait les chaussettes. Moi j'adore. Après Le une très plan, longue marche. non, reste les non, muscats, ce ne quand sont même. pas des vins cuits, parce que les grands vins cuits, il n'y en a plus. Il n'y a qu'un type en France qui fait encore ça, dans la région d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Monsieur Salem, qui fait un vin cuit, mais vraiment un vin cuit. C'est Mais quoi je vous ça? assure, Comment s'appelle son vin cuit à Chambéry, il Chambéry. s'appelle vin cuit de Monsieur Salem, c'est un Oui. type absolument formidable. Et les muscades, ça c'est pas les vins cuits les muscades. Ah, ça n'a rien à voir. Ce sont les vins doux naturels. Par exemple, vins les grands Banyuls, les grands vins, les vins doux naturels, les vins de Banyuls, les vins de Maury, toute la région de Perpignan, les Rivesaltes, c'est absolument extraordinaire. Ça, ce sont des vins doux naturels. C'est la beauté quand je pense qu'on nous emmerde avec la publicité sur les Portos. Ils nous vendent des saloperies, les Écoutez, Portugais. je voudrais pas agrécher tout le monde. On dit pas les Portos, on dit les Portugais. Et les Portugais, parce que Mais il y a des bons portos quand même, non? Il y a des grands vieux Portos, il y a il y a des Portos, d'admirables des Portugais. Banyuls. Et nous Il y a sommes pas des vieux Français. Portos, il y a des Portugais d'un Buvons certain âge. français, nom de Dieu. Buvons français. Il y a en je vois pas France, pourquoi vous buvez français vu que c'est nous qui fait le travail ici. Si vous voulez boire français, il faut nettoyer les escaliers français et faire le concierge français. Voilà, plâtrier français, maçon français. Maintenant, ils font, dans le Nord, Ouais, ils bah oui, refont ça des vient. très grands genièvres, Ouais. des eaux de vie à base de genièvre, enfin Ouais. parfumés au genièvre. Ça, Et j'aime ça, c'est bien. tout Ça, c'est à bon, fait ça. extraordinaire. Ouais. Ça, c'est tout à fait Ils en extraordinaire. font- Ça vaut les très, très grands Ils en font à whisky. Nice aussi. Êtes-vous un nostalgique de l'absinthe? Ah, la fée. C'est La interdit, fée non verte. La fée verte. Hein, Oh, là. avec le sucre. Sur la petite cuillère? C'est vrai que c'est interdit. Ah, totalement. Oui, totalement. ouais. On en trouve un peu en Espagne. Ouais. que 90 Ou dans degrés, certaines écoles catholiques du Nord-Ouest. Non, dans le sud, dans la région de l'Odève, on en fait encore un petit peu. Dans les biberons de certains bébés bretons. Ouais. Pour qu'ils dorment bien. Ah non, mais ça, c'est pas, on met pas de l'absinthe là-dedans, on leur met du Pernod, des Ricard, enfin des trucs comme ça. Chouchen. Non, je parle Un de peu la de vraie Canois. absinthe. Oui, la vraie absinthe. 64, quelle merveille. Ça rend savoir, fou, lui. hein. Ça rend fou? Ah, bah Jean-Pierre, oui, tu dois savoir. Verlaine. Le chouchen, ça base de quoi? Pétrole. Tu disais pétrole. Pétrole, Breton, gaz de là. lac, peinture à l'huile. Ah bah, et l'hydromel, ça c'est terrifiant. Une cuite à l'hydromel, c'est tu te relèves pas pendant 3 Non mais jours. ça tue parce que ça fait tomber en arrière. Ouais, c'est la fracture du rocher. C'est vrai? À l'hydromel, c'est terrifiant. Moi, j'ai une cuite à l'hydromel, c'était affreux. C'est fait à base de menhir pressé. Et moi, j'ai pris une cuite à l'hydromel à Morlaix. Je me suis retrouvé à Brest alors que je voulais aller à Lannion. Bah t'avais volé toute la nuit. Ah c'est oui, normal. c'est affreux. Ça arrive souvent en Bretagne que les étrangers comme ça qui touchent à nos liqueurs se trouvent déplacés. Ah, ça, c'est la pire chose qui me soit arrivée. Ah Et oui. une cuite à la bière Mais il brune. s'en passe des choses derrière le rideau d'artichaut. Qu'est-ce que tu prends? Ça, c'est affreux, la cuite Moi à la j'ai sucre. pris une cuite à La Rochelle.
C'est pas gay, hein. Dans un instant sur RTL, les grands têtes dans la nuit des temps. C'est mou ce soir, hein. C'est mou, là. Alors, question de Madame Corroyer de Dieppe. Où les Japonaises mettent-elles leur hobby? Dans leur Autour de la taille. Autour de la taille. C'est une ceinture, là. C'est l'espèce de parachute qu'elles ont sur les reins. Alors, les petites boules. Non, c'est l'espèce de parachute qu'elles ont sur les reins. Exactement. C'est pour cacher, dissimuler les formes de leurs femmes qu'elles mettent ce hobby à l'arrière. Bonne pour que le mec réponse puisse de l'amiral. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs. Hein, C'est joli. C'est très joli. Non, il faut arrêter. Parce que par exemple, prendre une bigoudaine, qu'est-ce qu'elle. Le chauffe-eau qu'elles ont sur la tête. À quoi ça sert? C'est pas plus bête, hein? Moi, je trouve qu'il faut être tolérant. Il y a un festival du lait. S'ils s'aiment. Oui, qu'est-ce que vous pensez de la coiffure des bigoudaines? Ah, c'est une symbolique très belle. Ça fait pas bigoudaine un peu tuyau de poil? Vous êtes bigoudaine? Vous boitez? Ah, il y a beaucoup de bigoudaines qui ont le problème de la hanche, là. Ah oui? Mais moi, je me souviens, j'allais à Pont-Aven Non, à Lesconi, là. Il y avait les bigoudaines, en pays bigoudaines, et au cinéma, elles étaient tenues de se mettre à gauche et à droite de la salle. Sinon, c'est l'horreur. Vous avez une bigoudaine devant chez vous. Un film sous-titré, vous comprenez rien. Elle se mettait sur le côté, c'était très drôle. Hein. Dans les voitures pour rentrer, bonjour. Je sens un peu de moquerie dans son propos. Il faut les trouver au franc. Non, mais c'est des choses qui ne sont plus adaptées pour notre époque. Donc il faut faire des voitures plus hautes, comme les voitures anglaises, les taxis anglais qui étaient faits Pour les bigoudaines. Et moi, ça ne m'intéresse pas, toutes ces conversations. Je veux pas qu'on se moque des régions, c'est trop important. Où il y a tous ces merveilleux produits de merde. Et moi, je me moque pas en plus. Je dis que c'est formidable, toutes ces régions. Oui. Ça, y a pas T'aimes toujours tout le monde, toi? Moi, j'aime tout le monde. Strasbourg, avec les saucisses. Toulouse, avec les saucisses. Lautrec avec des saucisses. Lyon avec ses saucisses. Ah oui. Ouais. Mais je trouve que c'est formidable, moi. Et Toulouse avec ses violettes. C'est Parme, ça, avec le jambon. Ah non, les violettes de Toulouse, c'est très connu. Ah oui. C'est bon? C'est bon? Bah, c'est des violettes en C'est des sucre. fleurs. Ah, en sucre? Voyons. Ah, Mais bon, voyons que les petits artisans font avec leur panarie. On m'a dit Tu connais les spécialités. C'est lorsque le pu du panarie commence à bleuir qu'ils réussissent à faire une violette dans le gros doigt avec lequel ils sont grattés sous les bras dans les grandes chaleurs. Tu connais les spécialités de partout. Je préviens, je m'en irai si Olivier de Kersauzon continue à attaquer les artisans. Je n'attaque pas les sur artisans. ce ton aussi Je les vulgaire. décris comme ils sont. C'est pas vulgaire. C'est Il n'a vachement jamais mignon. vu d'artisan de ta vie. C'est vachement- Tu ne sais même pas ce que c'est. Il a qu'un même pas artisan. encore parlé de leur manière Un de faire type du chocolat. Sérieux, un type qui transpire dans son atelier, dans son Ben c'est bon, c'est laboratoire parce qu'il pour faire des transpire produits qu'il de attrape des qualité. panaris, qu'il en met sur le gâteau. Non, mais il a raison. Mais il n'y a rien de plus dégueulasse qu'un petit artisan qui transpire. La transpiration de l'ouvrier est honorable dans tous les cas. Oui, absolument. Alors que la transpiration d'un robot n'est absolument Ah ça, pas. le robot, tu risques pas de transpirer. C'est Non, mais- fuite d'huile qui tombe dans les lentilles, tu vois. C'est ignoble. Vaut mieux que ce soit de la Le sueur. goutte à goutte du dessous de bras dans ta bouffe, c'est pas terrible quand même. Moi, j'ai vu un reportage sur Canal là, sur l'andouillette. C'est magnifique, toutes ces peaux qu'on enfile. Ce qui est formidable, c'est que tu es un type intelligent. Non, 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 cultivé, non, 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 non. Et tu dis des fois des conneries Des gigantesques. conneries Qui gigantesques. dépassent l'entendement. Mais ouais, quoi? Qu'est-ce que c'est quelle caniveau connerie ce je soir? dis? C'est Mais- caniveau, c'est même plus caniveau, c'est poubelle. Allez, Qu'est-ce qui t'arrive dans la vie pour que tu sois tu devrais aussi nous aider, malheureux Julien, à pour dire ce- autant de conneries? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai ouvert les yeux, j'ai lu ton livre. J'ai lu, moi. J'ai lu avec mon doigt. J'ai attrapé un panari à la 4e page. moi je dis que Jean-Pierre Coff, tous les jours quand je regarde son émission sur Canal, ça me donne envie de manger. Tu nous donnes l'heure pour qu'on se marre? Il n'y a qu'une seule chose où je suis pas d'accord avec toi, Jean-Pierre, c'est que je suis d'accord sur ta manière de défendre la bouffe, mais moi j'aime quand même les McDo. Je trouve ça vachement bon. Ouais, quand même, tu sais ce que tu bouffes. T'es pas. Ah oui, ça, sûrement. Oui. Mais vous vouliez pas poser
posé des questions. Non, moi, je Ça fait des m'instruis heures là. qu'on l'a pas posé. Et puis, comme en ce moment, je fais un peu de régime, tout ce que vous dites me dégoûte tellement que ça Non, m'arrange. mais vous n'avez jamais été dans les fast food. Vous savez pas ce que c'est qu'un fast Si, food. mais j'ai des petits-enfants qui adorent ça. Ben oui. Ah non, mais ça, c'est normal. Les enfants Il n'y a que les doivent- vieillards qui aiment la bouffe, des foie gras. Moi, et j'aime tout. les Il y a- deux, moi. Il n'y a que les antiquités, c'est terminé. Une jeunesse saine ne peut pas regarder ça avec appétit. Une jeunesse saine, c'est qu'elle doit avoir une nourriture entièrement conditionnée, sur laquelle la mayonnaise a le même goût à longueur d'année, parce qu'il y a Dans les mêmes tous les produits pays. plastiques dedans, la même qualité de plastique. Dans tous les pays, c'est ça qui est formidable. Il y a un vrai effort industriel derrière ce que tu manges, c'est que ton petit artisan, là, avec sa sueur, son maillot de corps, ses panaris, ses poils, tout ça. Non. Je comprends que tu défendes tout ça, tu es sponsoré par un grand groupe pétrolier, c'est normal, mais que tu te permettes de dire que la jeunesse aime ça et qu'il n'y a que les vieux qui aiment bien bouffer, c'est misérable. les enfants de Philippe et les petits-enfants de Philippe bouffent du McDo. Mais ça va pas durer Mais- très longtemps. mais ils n'aiment que non, ça. Mais non. Écoutez, moi je vois le courrier que je reçois, je sais exactement ce que disent les mômes. Ils y vont parce qu'ils en ont marre de l'autorité des parents. Ils vont là-dedans parce que ça représente la liberté. Et puis au bout d'un moment, très vite, ils comprennent que ça n'est pas là qu'est la qualité de la nourriture. Absolument. La qualité, c'est quelque chose qui est fait à la main. C'est quelque chose qui est fait avec amour. C'est fait avec tendresse. Absolument. C'est fait pour l'autre. Absolument. C'est fait dans un souci de convivialité et de générosité. Bravo. Nous sommes tous pour ce qui est fait à la main, avec tendresse et avec amour. Dans un instant sur RTL, les grosses Question de Madame... Non, ne répondons pas, je t'assure, franchement. Madame Collin. C'est ce que vous faites depuis une demi-heure, alors. Sous quel Moi, autre... je m'applique pour essayer de bien répondre aux questions. Non, mais ne réponds pas à ce type, tu veux. Je réponds aux questions. Je suis payé pour ça. On m'a Il demandé. finira sur les canaux de Bourgogne. Question de Madame Ça a pas plu, hein, Collin. ça. Sous quel autre nom l'homme de Java est-il connu? Javanais. Néandertal? Non. Ouais, l'homme de Java, c'est un des premiers qu'on ait trouvé dans les squelettes, non? Ah oui, ah oui. C'est Homo unicus. Sapiens? Non. Non, il y a l'Homo sapiens, mais il est de Corse. Ouais. L'homme de L'homme de Java. Néandertal? Non, Non. c'est pas Néandertal, c'est l'homme L'homme de Cro-Magnon? On dit le Pithecanthrope. Le pithécanthrope. Bonne réponse de Patrick Sébastien et de l'amiral. Les chevelus sont en train de faire un effort. Non mais attends, comment il nous a parlé l'autre? Oh, je t'en prie. Ouais, écrase, fais gaffe que si mon pote et moi on se déplace, tu vas ressembler à des tranches de jambon que t'aimes pas, tu vois. T'as juste le gras qu'il faut et la couleur de la veste. là. On se calme, on regarde Junior, on lui fait un bisou, on se serre la main les chauves, on pose une autre question et on oublie l'incident, d'accord? Je suis désolé de la façon dont il vous Non, traite. mais il est Non mais cuivre, lève ça plus le n'est cul pas grave. maintenant. Serre-lui la main, tu vas attraper du pu. Oh. Vous ne méritez pas ça, monsieur. Non, tu mérites pas ça, mais tu l'as eu quand même. Artisanal. Brave petit homme. Posez une question, Philippe, qu'on en finisse. Ouais, finissez-en avec eux. En cela, Sébastien et moi, on s'embrasse. Question de Madame Rondeau. Comment se nomme la discipline sportive que l'on appelait autrefois le chausson? La savate? Alors, ou plus exactement... La boxe française. La boxe française, bonne réponse de Gérard Jugnot. Excusez-moi. Excusez-moi, ça m'a échappé. Quelle fut, demande Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas, quelle fut la première Française à accéder à la responsabilité de recteur d'académie? Brune, le cheveu coupé comme ça, assez Oui, court. oui. Et j'ai oublié son nom. Saunier, ça a été? Ouais. Alice Saunier-Seité. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Et merci quand même, non? En tout cas, elle a toujours la frange et elle était très brune. De Monsieur Daumal. À la fin de son règne, à qui l'empereur romain Caligula confia-t-il le commandement de ses armées? À son chien ou à un animal? À son son cheval. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Caligula, Claude. Les Zitrone en a répondu aussi. De Monsieur Bandalaise. Vous allez nous faire croire que ça existe. Monsieur Bandalaise habite Trouville. Oui, je suis une couche, hein?
Il habite plus le Vieux-Port? Il habite plus le Cantal? Mais non, mais en fait, Bandalaise est un nom très répandu, hein, sur la péninsule ibérique. Et monsieur Bandalaise demande comment dit-on je gagne en chinois? C'est connu. Pour autre chose. Oui, Mekong? presque ça. Kung Fu? Non, King Kong? non, Il y a Kong à la fin? Ong, pas tout à fait. Ong, Il y a Kong. Non, pas tout à fait, mais ça a un peu cette Ping-pong. sonorité. Non. Mais Et Mekong, évidemment, c'est lié au Passe-moi jeu mes tongs. le plus célèbre. le Tong? Le jeu le plus célèbre, le poker, le casino, la roulette. Le Mahjong? Exactement. On dit mahjong et ça veut dire je gagne. Bravo. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est pas facile, hein. Mahjong. Eh oui. Ils sont intelligents, car ça doit être les cheveux qui font ça. Dernière citation de Monsieur Legros, qui a dit « La femme, ça a toujours un coin où en appuyant, ça pleure ». C'est joli, non? La femme, ça. C'est français, ça? Ça a des français. coins, les femmes. C'est vivant? C'est mort. Mais- C'est mort il y a longtemps? C'est mort il y a trentaine d'années. Ah ouais, académicien? Goncourt, Ah académicien. ben on connaît pas. ça, Guitry? Excusez-nous. Non. Lunettes? Les hommes, ça a des points où ça baille. Lunettes? Gide? Lunettes ou pas? Académicien Je sais Goncourt. pas, j'y connais rien, je m'en fous, je veux que ça Je vous ai finisse. demandé s'il avait des lunettes ou pas. J'ai faim, moi. Il avait des lunettes ou pas? Oui, il devait mettre des lunettes. Mauriac? Tout Non, le il monde faut- a des lunettes Non. à partir d'un certain âge. Non. Achard? Non, 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 académicien Goncourt. Oui, Goncourt. J'entends bien. Enfin, bon, comme je sais pas ce que ça veut dire, moi. non plus. Il y a une a gagné académie un concours, des quoi. 40, une académie des 10. Lui, il était chez les 10. Ça, les concours, il y a. Un bon romancier. C'est le Goncourt qui est le seul mort. Barbus. Oui, qui est mort et qui était très attaché à sa province et qui l'a merveilleusement décrite. Pagnol? Non. Quelle province? Non. Giono? C'était Jean Giono. bravo. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo, merci. À la prochaine.